Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous donner les 10 livres que vous devez absolument lire dans votre vingtaine, voire dans votre vie, selon moi. Ce sont des livres que j'ai lus, qui ont impacté ma vie et surtout dont je vois la réelle importance. Et personnellement, j'aurais trop aimé tomber sur ce genre de vidéo. Donc aujourd'hui, on va la faire. Déjà, je ne les ai pas classés par ordre, je vais juste vous donner les 10 livres comme ça. Parce que vraiment, c'était trop compliqué pour moi d'établir un certain ordre là. J'y arrivais vraiment pas. Donc, je vais juste vous les donner au fur et à mesure, au feeling, comment ils arrivent. Le premier livre que nous avons, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. On entend beaucoup parler de lui ces derniers temps sur les réseaux sociaux et personnellement, je l'ai lu en début de cette année. Et pour moi, c'est un des livres qu'on doit nous faire lire au collège ou au lycée. Il est facile à lire, moins de 300 pages. Il est très simple à comprendre, mais à la fois, il transmet des idées profondes. C'est tout simplement un conte philosophique et la morale de l'histoire, c'est de suivre son instinct, d'apprendre des expériences et d'écouter son cœur. D'ailleurs, l'une des phrases qui m'a le plus marqué dans le livre, c'est personne ne peut fuir son cœur, c'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit. Et surtout dans notre vingtaine, quand on commence à construire notre vie d'adulte, c'est hyper important de suivre son instinct et d'écouter son cœur. Et donc c'est pour ça que je mets comme premier livre. Je pense que lui, par contre, si on doit faire un classement, je le mettais en premier là. Je le mettais vraiment en premier. Le deuxième livre que nous avons, c'est Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Alors je sais que le titre est très bizarre. Même moi, la première fois que je l'ai vu à la FNAC, j'étais très réticente à le prendre. Mais quand j'ai lu la petite description derrière, je l'ai pris. Et franchement, je ne regrette absolument pas. C'est le meilleur livre de développement personnel que j'ai lu dans ma vie. Et je l'ai lu 3 fois pour vous dire. Vraiment, c'est l'un des meilleurs là. Je peux rien dire par rapport à lui. Donc le diable dans ce livre, c'est tout simplement une métaphore pour désigner tout ce qui est mauvais et destructeur et qui va entraver le succès de l'homme, que ce soit la peur, la jalousie, la colère, la procrastination, bref, tout ce que vous voulez. Et il va également expliquer comment est-ce qu'on est maintenu dans cet état. Et l'auteur va justement nous donner les principes pour pouvoir échapper à ces influences. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai beaucoup apprécié, parce que généralement dans les livres de développement personnel, on va vous donner les principes, mais on vous dit pas comment est-ce que vous êtes arrivé dans ces états de peur, de colère, etc. Donc vraiment, ça a été très important pour moi de comprendre comment est-ce qu'on arrive à cet état de peur, de colère, de jalousie, de procrastination et comment s'en sortir par la suite. Parce que quand vous comprenez, vous appliquez mieux les principes. Justement, l'une des phrases qui m'a le plus marqué, c'est l'autre soi ne suivait aucun modèle établi, ne reconnaissait aucune limite et trouvait toujours un moyen d'accomplir les fins désirées. Il pouvait rencontrer des défaites temporaires, mais jamais des échecs permanents. D'ailleurs, c'est l'une des phrases qui est écrite sur le fond d'écran de mon ordinateur et à chaque fois que je l'ouvre, je regarde et vraiment ça me met dans un état, laissez tomber. Le troisième livre que nous avons, c'est L'art de la victoire de Phil Knight. Donc c'est tout simplement l'autobiographie de Phil Knight qui est le fondateur de Nike et il va raconter l'histoire fascinante derrière le succès de l'entreprise. Mais vraiment, cette histoire est fascinante. Parce que quand vous lisez le livre et que vous pensez à Nike aujourd'hui, vous n'arrivez tout simplement pas à croire. C'est incroyable. Et justement, c'est pour ça qu'il faut croire en ses rêves, en ses idées et vraiment travailler pour et se battre pour elles. D'ailleurs, petite anecdote que je ne savais absolument pas et je pense que je ne suis pas la seule d'ailleurs. Au départ, l'entreprise ne s'appelait pas Nike mais Blue Ribbon. Et Nike, c'était tout simplement le nom d'une des paires de chaussures. Et après, c'est devenu le nom de l'entreprise. C'est comme si je vous disais Air Force One et que demain l'entreprise s'appelle Air Force One. C'est ça, tout simplement. Et je savais vraiment pas que dès le départ, l'entreprise ne s'appelait pas Nike, mais Blue Ribbon. Et je l'ai découvert en lisant le livre. Le livre est quand même très long à lire, il y a plus de 600 pages. D'ailleurs, je l'ai terminé tout à l'heure et je le lis depuis au moins 2 mois comme ça. Mais je prends vraiment mon temps pour lire, pour comprendre. Vraiment, je me suis pas pressée, mais il est très captivant à lire, donc vous le lisez vite quand même. D'ailleurs, il a dit une phrase dans le livre qui m'a énormément marquée et qui a énormément résonné pour moi. Il dit ceci: pourquoi j'avais encore le sentiment d'être un gamin, pire, d'être le même gamin timide, pâle et tout maigre que j'avais toujours été. Peut-être était-ce parce que je n'avais rien expérimenté de fort dans la vie. Et vraiment, cette phrase a résonné dans mon esprit. Quand je l'ai lu, je l'ai relu plusieurs fois. Plusieurs fois. Et même quand je lisais le livre au fur et à mesure que j'avançais dans les chapitres, souvent je revenais sur cette phrase et je la relisais. Et je me dis, waouh, incroyable. C'est la seule autobiographie que j'ai lue de ma vie, mais je pense que je vais en lire d'autres. Bientôt, je vais prendre celle de Elon Musk et peut-être celle de Bill Gates aussi. Je crois que c'est Bill Gates ou Will Smith. Je verrai bien. Comme quatrième livre, on retrouve Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Donc c'est un livre qui va tout simplement présenter les 5 blessures émotionnelles profondes, donc la trahison,
le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice qui affectent notre vie et qui nous empêchent d'être épanouis et authentiques. Et sincèrement, vous devez le lire. C'est une révélation, en tout cas pour moi, c'était une révélation qui m'a permis de comprendre plein de choses. Par contre, il est très dur à lire, surtout quand tu vois les caractéristiques des blessures, quand tu lis les exemples qui y sont associés et que tu fais un lien avec les événements que tu as vécus. Et quand tu ressasses le passé, vraiment, c'est assez dur. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pleuré en lisant ce livre. Il faut vraiment prendre son temps pour le lire, pour bien comprendre chacune des blessures, pour bien savoir lesquelles qu'on a, pour bien comprendre les caractéristiques qui y sont associées. C'est très important. Vous aurez une prise de conscience par rapport à vous-même, par rapport à certains comportements que vous avez, à comment vous réagissez dans certaines situations, pourquoi vous réagissez d'une telle manière et pas d'une autre. Et vraiment, ce livre, il va aussi vous aider à comprendre les autres, pourquoi est-ce que les autres réagissent dans cette situation, parce que quand vous le lisez, vous réussissez à reconnaître les blessures que les autres ont. Et ça, c'est vraiment important pour améliorer les relations qu'on entretient avec les personnes qui nous entourent. Et justement, ce 4e livre nous conduit au 5e livre qui est tout simplement La guérison des 5 blessures, toujours de Lise Bourbeau. Donc dans ce livre, on va aller plus loin, on va proposer des stratégies et des outils pratiques. Donc c'est plus un guide pour pouvoir identifier les blessures, les schémas et les comportements de pensée qui y sont associés et ensuite pouvoir guérir les blessures émotionnelles, tout simplement. Le 6e livre que nous avons, L'homme le plus riche de Babylone, de George Samuel Clayson. C'est le seul livre de finance que j'ai dans la liste des 10 livres parce que c'est tout simplement un classique de la littérature financière. Avant même de lire Père riche, Père pauvre, vous devez lire L'homme le plus riche de Babylone, surtout dans votre vingtaine. Dites-vous qu'il y a même des banques qui conseillent ce livre à leurs clients. Il est très facile à comprendre parce qu'il y a des paraboles qui mettent en avant des principes financiers intemporels, accessibles à tous et facilement applicables, surtout dans notre vingtaine, dans notre cas. Le livre va insister sur la valeur de l'épargne, de l'investissement et aussi de la prudence financière. Et d'ailleurs, une des phrases qui m'a le plus marqué, qui reflète d'ailleurs l'objectif général du livre, qui est offrir à ceux qui visent le succès financier une perspective qui les aidera à acquérir de l'argent, à le garder et à le faire fructifier, tout simplement. Pour le 7e livre, on retrouve L'art de s'en foutre, The Art of Not Giving a de Mark Clenson. Alors lui, le titre parle de lui-même. J'ai même pas besoin de trop parler. L'auteur va nous encourager à nous concentrer sur ce qui est vraiment important et surtout, le plus important pour moi, de vivre une vie conforme à nos valeurs. Vivre une vie conforme à nos valeurs. Même si cela signifie parfois de se retrouver dans l'inconfort ou la douleur, tout simplement. Mais vraiment, vivre une vie conforme à ses valeurs, c'est très important. Une phrase qui m'a marquée dans ce livre: s'en foutre comme en l'an 40, c'est regarder en face les difficultés de la vie, même les plus grosses, même les plus terrifiantes, et y aller quand même. Et vraiment ça, je l'applique dans ma vie. Je l'applique vraiment dans ma vie. En tout cas, j'essaie au maximum de l'appliquer dans ma vie. Pour le 8e livre, on retrouve les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc ce sont des principes issus des Toltec, un peuple indigène du Mexique. Et parmi ces 4 accords Toltec, on va retrouver que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux. Pour quelqu'un qui suranalyse beaucoup les situations et qui faisait énormément de suppositions, l'accord qui stipule qu'il ne faut pas faire de suppositions m'a vraiment aidé. Et aujourd'hui, j'essaie au mieux de l'appliquer dans ma vie et je me rends compte que plus le temps passe, moins je fais de suppositions et moins je suranalyse les situations. Quand j'ai un doute concernant quelque chose, je demande directement à la personne. Je vais plus me prendre la tête à trop penser par rapport à quoi que ce soit. Le livre est très simple à lire, les accords sont facilement applicables dans la vie quotidienne même d'ailleurs. Et il est vraiment pas long, très rapide à lire. Mais il faut prendre son temps pour bien comprendre, bien saisir les nuances et bien saisir les exemples aussi et les applications. Le 9e livre qu'on va retrouver, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Au début, je me rappelle, je voulais pas le lire parce que je trouvais que le titre était un peu bizarre, mais au final, je regrette absolument pas. Donc, ce livre va vous donner des conseils pour améliorer vos compétences sociales et créer des relations humaines de qualité, que ce soit avec vos proches, des inconnus, des collègues, vos professeurs, etc. Il va également parler de principes de communication très efficaces pour la vie de tous les jours et surtout ma partie préférée, c'était concernant la gestion de conflits. Quand on est dans notre vingtaine, généralement on est à l'université et qui dit université dit
énormément de travaux de groupe et vraiment la gestion de conflits va toujours revenir. Et ce livre m'a beaucoup aidé concernant la gestion des conflits, que ce soit dans mes travaux de groupe ou encore dans ma vie personnelle. Pour le dernier livre, nous avons Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Je vais vous lire les 7 habitudes. Donc la première habitude, et ma préférée d'ailleurs, c'est soyez proactif. Sachez dès le départ où vous voulez aller. Donnez la priorité aux priorités. Pensez gagnant-gagnant. Cherchez d'abord à comprendre et à être compris. Profitez de la synergie et aiguisez vos facultés. Et vraiment, ce livre, c'est sur le long terme que vous allez voir les effets. Certaines des habitudes, vous pourrez les voir directement, comme par exemple, soyez proactif. Mais sinon, les autres, ça va vraiment être sur le long terme, quand peut-être vous allez débuter votre carrière ou quand vous allez devoir faire certains choix. Prenez le temps pour le lire, il est quand même long et très lourd aussi à lire comme livre, mais sinon c'est pas pressé là, prenez vraiment votre temps. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à donner en commentaire d'autres livres que vous pouvez proposer ou donner vos avis sur les livres que j'ai déjà cités si vous les avez déjà lus et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.